Bonjour les enfants et bienvenue dans cette séance de yoga un peu particulière parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer une ou deux postures à la fin de cette séance pour se mettre sur la tête. J'espère que les tapis sont déjà sortis et vous êtes prêtes. Venez vous asseoir dans le tailleur et fermez un peu les yeux. Venez à quatre pattes. Et vous allez faire un petit pas en avant avec les deux mains, juste un petit peu. Et puis on va jouer avec le bassin. Donc sur la prochaine inspire, inspirez dans la posture et puis vous allez commencer de descendre le bassin sur l'expiration vers le tapis. La posture de chien tête en haut. Inspirez à nouveau, revenez à quatre pattes. Et expirez, venez dans l'enfant avec les deux bras tendus et déposez le front. Et on va continuer, on va refaire. Inspire, revenez à quatre pattes au centre. Et expirez, essayez de poser le bassin sur le tapis. Inspire, faites à votre rythme. Expire. Et encore une dernière fois, enchaînement complète. Donc déposez la pubis, expire. Et inspirez. Et une dernière fois, expirez. Et restez sur les talons avec les deux bras tendus. Déposez le front sur le tapis. Tendez bien les deux bras. Essayez de vous étirer le plus loin que vous pouvez. Et puis sur la prochaine inspiration, vous revenez à quatre pattes. Vous reculez les deux mains pour qu'elles soient à la plante des épaules. Et nous allons faire une chien-chat aussi. Donc sur la prochaine inspire, vous levez la tête, creusez le bas du dos. Sur expire, poussez le dos vers le plafond. On va juste faire cet enchaînement. Encore deux fois, inspirez. Expirez, commencez le mouvement toujours par le bassin et terminez avec la tête. Une dernière fois. Vous allez venir vous asseoir sur les talons. Posez les deux mains sur les genoux, sur les cuisses et fermez un peu les yeux. Observez. Faites encore une grande inspiration. Et sur expire, ouvrez doucement les yeux. Vous allez revenir à quatre pattes. Et vous allez mettre le pied droit entre les deux mains et vous vous redressez. Donc sur les genoux, mettez les deux mains sur les cuisses. Et vous allez puis serrer les deux coudes contre votre corps et tournez les paumes de main vers le plafond, vers le ciel. Si vous avez des problèmes genoux, si ça vous fait un peu mal, n'hésitez pas à plier une couverture ou quelque chose, un petit pull sous le genou. Donc vous êtes dans cette posture, vous vous redressez vers le ciel, vous faites une grande inspiration et puis sur l'expire, vous venez en avant et vous ramenez les deux coudes vers l'arrière. Et maintenant, vous allez observer si le genou dépasse les orteils ou pas. Si c'est le cas, vous avancez un petit peu avec le pied. Et revenez sur une inspiration. Encore trois fois en dynamique. Inspire et vous descendez sur expiration. On commence à ouvrir les hanches. Inspire, expire. Une dernière fois. Et expire.
Et maintenant, vous allez rester. Vous ne revenez pas au centre. Vous restez encore pendant 2 respirations. Les coudes sont bien en arrière. Vous gardez les paumes de main vers le ciel. Et vous revenez sur la prochaine inspire. Vous venez vous asseoir sur les talons. Fermez les yeux, tournez les paumes de main vers le ciel et observez. Quand je dis observer, vous essayez de sentir où est-ce que cette posture agit, en général uniquement sur le plan physique. Mais si vous sentez aussi, ça peut arriver dans certaines postures que vous sentez quelque chose, ça débloque des sensations par exemple. Je vous invite à ouvrir les yeux et on va faire l'autre côté. Revenez à 4 pas. Écartez les genoux. Et vous allez mettre le pied gauche entre les 2 mains. Redressez-vous. Si il faut avancer un petit peu avec les pieds, sinon vous ajustez après. Tournez les paumes de main vers le plafond. Faites une grande inspiration. Expirez, descendez. Continuez d'abord 4 fois en dynamique. Vous descendez toujours sur une expiration. Ouvrez bien la poitrine, descendez les épaules et gardez le haut du corps en vertical. Ne penchez pas en avant et vous ne penchez pas en arrière non plus. C'est la 4e fois et vous restez. Vous restez dans cette posture, une variante de guerrier. Encore 2 respirations. Essayez de laisser aller les hanches un peu plus en plus bas. Et après, vous revenez sur la prochaine inspire. Asseyez-vous dans la posture de diamant sur les talons. Et je vous invite à nouveau à observer un peu. Observez votre corps, fermez les yeux. Ralentissez la respiration. Écoutez les battements du cœur. Et je vous invite à ouvrir les yeux. On va rester sur les genoux. Donc redressez-vous sur les genoux. Et je vous demande d'ouvrir une jambe sur le côté. Et vous allez tourner le pied vers devant. Le pied, les orteils regardent devant. Vous connaissez sans doute déjà cette posture, Parikrasana. Donc vous allez poser la main sur la cuisse. Sur la prochaine inspire, vous levez le bras, l'autre bras. Et sur expiration, vous commencez à descendre. Vous pouvez faire en plusieurs fois, vous arrêtez, vous inspirez. Puis vous continuez encore à descendre sur la prochaine expire si vous pouvez. Et quand vous ne pouvez plus ou vous êtes bien installé dans la posture, vous vous arrêtez. Ce qui est important dans cette posture, c'est de ne pas baisser le bras et les épaules vers l'avant, mais de ouvrir bien vers le haut. Vous pouvez complètement garder le regard vers face, il ne faut pas forcément tourner la tête. Et de ne pas pousser énormément non plus avec votre main sur le tibia. Tout le corps est impliqué dans cette posture. Encore une grande inspiration. Et sur expire, vous allez baisser le bras devant vous. Vous allez déposer les 2 mains et vous fermez les genoux. Et nous allons faire tout de suite l'autre côté aussi. Redressez-vous et je vous invite donc à ouvrir
l'autre jambe sur le côté. Vous allez mettre la main sur la cuisse. Il y a une petite astuce aussi, si vous ne voulez pas que vous poussiez énormément la main sur la cuisse, que vous tournez le paume de main vers le ciel. Et ça, c'est plus difficile alors. Vous ne poussez pas comme ça la main sur la jambe. Sur la prochaine inspiration, levez le bras. Et sur expire, commencez à glisser doucement la main. Vous pouvez vous arrêter, inspirer. Et sur expire, continuez encore à descendre. Et encore à nouveau, vous levez le bras, vous ouvrez votre épaule, vous ouvrez le cage thoracique, ouvrez bien votre côté, sentez ce grand étirement. Ne poussez pas la main, essayez si vous voulez tourner la paume de main vers le ciel. Vous allez voir, ça change peut-être la posture. Encore une grande inspiration. Et sur expiration, vous allez à nouveau venir devant vous, donc vous déposez les deux bras ou les deux mains et venez vous asseoir. Et on va se mettre debout. Vous allez mettre les deux mains devant vous et on va venir accroupi. Nous sommes accroupis d'abord. Vous pouvez joindre les deux mains devant le cœur, déjà pour garder l'équilibre. Une posture équilibre, pas très difficile, la posture de la grenouille. Vous êtes bien redressé. Et vous allez commencer à travailler avec la nuque. Donc vous allongez la nuque et vous regardez les bouts de doigts. Et en même temps, vous vous redressez aussi vers le ciel. Donc vous êtes bien droit, la nuque est bien allongée. Et vous allez déposer les deux mains devant vous. Et vous allez relâcher la tête et vous poussez les fesses vers le plafond. Puis vous mettez les deux mains sur les cuisses. Poussez les deux mains dans la cuisse pour venir debout. Donc vous êtes debout, ouvrez les deux pieds, écartez les deux pieds à largeur du bassin. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Et nous allons faire un enchaînement debout pour bien travailler avec les ischio-jambiers, pour préparer une posture pour la fin. Donc je vais me mettre comme ça, avec un pas en face de pour vous montrer comment pour prendre la posture. Sur la prochaine inspiration, levez les deux bras et croisez les doigts. Et sur expire, vous descendez jusqu'à horizontal avec le bassin. Puis vous allez ouvrir les deux bras sur le côté, sur la prochaine inspire et lever un peu la tête, regardez devant vous. Et sur expiration, vous allez mettre les deux mains derrière les cuisses et vous faites glisser la main derrière la jambe. Vous pliez les genoux et quand vous êtes arrivé au sol, vous relâchez les deux mains et vous relâchez la tête. Faites une grande expire. Et puis pour revenir sur une grande inspiration, vous tendez les deux bras devant vous et avec une dos droite, vous vous redressez et vous relâchez les deux bras. On va refaire 2 fois cet enchaînement encore. Écartez toujours les deux pieds à largeur du bassin. Inspirez, levez les deux bras, croisez les doigts derrière la tête, tournez les paumes de main vers le ciel et puis vous commencez de descendre, expire. Sur inspire, ouvrez les deux bras sur le côté ou levez la tête un peu. Et puis vous commencez sur une expiration de descendre, la main derrière la jambe, pliez les genoux, relâchez la tête, expirez. Et sur la prochaine inspire, vous tendez les deux bras devant vous et poussez les pieds dans le tapis. Redressez-vous et relâchez les bras.
comme des ailes sur le côté. Et expire. Pliez les genoux, faites glisser les mains derrière. Relâchez la tête, relâchez les mains. Sur la prochaine inspire, vous tendez les deux bras. Les bras sur un côté des oreilles. Poussez les deux pieds dans le tapis. Et sur expiration, descendez les deux bras. Super. Bon, c'était tout ce qu'on a fait aujourd'hui debout. Et maintenant, parce que j'ai dit qu'on va jouer, on va se mettre sur le ventre. Donc doucement, venez vous accroupir, déposez les deux pieds, les deux genoux et après, vous allez vous allonger sur le ventre doucement. Voilà, vous êtes allongé sur le ventre, les deux mains sont posées sur l'autre et vous posez le front sur les deux mains. Relâchez les fesses, relâchez les jambes. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever la tête et on va prendre la posture de petit sphinx. Donc vous allez donc plier les deux coudes et vous allez installer les coudes en dessous des épaules. Le biceps il est bien vertical et il ferme un angle de 90 degrés avec l'avant-bras. Et après, il faut regarder aussi bien que les mains ne sont pas ouvertes ni vers le côté ni vers l'intérieur. Et vous regardez vers le bas entre les deux mains. Vous vous redressez, vous ne lâchez pas la tête. Essayez si vous voulez de voir la différence, si vous lâchez ou si vous vous redressez. Vous poussez bien les deux mains dans le tapis. Et l'essentiel, c'est le travail avec la nuque, ce qu'on a besoin. Donc vous rentrez un peu le menton et vous sentez que vous allongez la nuque. Vous relâchez toujours les jambes et les cuisses. Peut-être ça commence à faire un peu des... Peut-être vous commencez à sentir des fourmis, un peu dans les bras. Évidemment, si ça fait mal, ou si vous avez de mal au bas du dos, vous quittez la posture. Essayez de faire encore une grande respiration. Et sur expiration, vous pouvez poser à nouveau les deux mains sur l'autre et poser le front sur les deux mains. Relâchez les bras, relâchez la tête. Et on va faire encore une posture allongée sur le ventre. Sur la prochaine inspiration, vous allez reprendre la posture du petit sphinx. Et on va pousser les bras pour prendre la posture du cobra. Il y a plusieurs variantes de cobra. Je vous propose aujourd'hui le petit cobra. C'est juste que vous poussez un peu les deux mains dans le tapis. Vous pouvez reculer aussi un peu. En tout cas, il ne faut pas forcément tendre les bras. Ce n'est pas le cobra forcément. Vous pouvez garder les coudes pliés. En revanche, n'ouvrez pas les coudes vers le côté. Gardez les coudes serrés le corps. Et vous continuez de travailler avec la nuque. Vous regardez vers le tapis. Poussez bien les deux mains dans le tapis. Relâchez les jambes, relâchez le bassin. Encore une inspiration. Et sur expire, descendez doucement, lentement. Et laissez les deux bras venir au long du corps et déposez un joue sur le tapis. Et après, tournez la tête de l'autre côté pour poser l'autre joue.
au centre. Mettez les deux mains à côté des épaules. Retournez les orteils. Et poussez-vous dans la posture de l'enfant. Asseyez-vous sur les talons et déposez le front. Continuez de relâcher les bras. Arrondissez le dos. Laissez aller le dos. Laissez aller les épaules. Relâchez bien les deux bras. Puis sur la prochaine inspiration, vous mettez les deux mains à côté de la tête et redressez-vous. Voilà, nous sommes arrivés à la posture que j'ai envie de vous proposer de faire aujourd'hui. C'est une posture inversée. On ne fait pas beaucoup de postures inversion, le chien tête en bas assez souvent, mais sinon on ne fait pas beaucoup de postures inversion. Et cette posture, c'est la posture du rocher. On a déjà fait, donc peut-être vous connaissiez déjà. Vous allez venir à quatre pas. Vous allez donc regarder les deux mains devant vous et vous allez imaginer un triangle avec la tête que vous allez poser devant vous. Donc il y a les deux mains qui font une ligne et vous allez poser la tête sur le sommet de ce triangle. Voilà, donc vous posez la tête. Et vous allez rouler, peut-être il faut avancer un peu avec le genou. Vous allez rouler sur le sommet de la tête complètement. Vous ne déposez pas juste le front, vous roulez sur le sommet de la tête. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez essayer de lever les deux pieds et attraper les chevilles. Juste les chevilles. Quand vous voulez quitter, vous déposez d'abord les deux pieds, les deux mains, et vous déroulez le dos. Voilà, c'était donc la posture du rocher. Ce que j'avais envie, mais voilà, c'était juste une variante. Comme j'ai dit qu'avec la pleine lune, on peut essayer de jouer. On peut essayer, même si on n'est pas vraiment présente, on peut essayer de faire d'autres postures. Si vous avez envie d'essayer, ce n'est pas du tout dangereux. Sinon, vous faites le chien tête en bas, parce que comme c'est une posture inversion, vous pouvez juste faire et de rester pendant quelques grandes respirations dans le chien tête en bas. Donc la posture que je vous propose, c'est le trépied. Il faut démarrer pareil, vous êtes à quatre pattes. Et au lieu de mettre la tête au sommet de ce triangle, vous allez poser la tête entre les deux mains, exactement au milieu de cette ligne que vous avez avec les deux mains devant vous. Peut-être vous pouvez regarder d'abord, donc vous posez la tête, vous roulez sur le sommet de la tête. Après, vous retournez les orteils, vous tendez les deux jambes et vous avancez avec les pieds jusqu'à ce que vous essayiez de poser les genoux sur les biceps. Et après, vous allez essayer de lever les deux pieds. Donc vraiment, mettez la tête entre les deux mains. Et après, vous tendez la jambe, avancez, avancez, avancez. Et dès que le coude touche, dès que les genoux touchent les coudes, l'avant-bras, vous essayez de lever. C'est un équilibre aussi. Il faut essayer de trouver l'équilibre. Voilà, c'est tout. Donc, quand vous êtes dans la posture, vous quittez bien, vous êtes là. Pour quitter la posture, donc vous déposez un pied après l'autre. Vous déposez le genou et vous déroulez la colonne vertébrale doucement. Vous venez vous asseoir dans la posture de diamant. Si vous avez envie de encore essayer à la maison cette posture, pourquoi pas, peut-être ça vous a donné envie ou de la motivation de pratiquer. C'est très important de chauffer la nuque avant cette posture, donc vous faites un peu de cobra et petit sphinx. Donc ne commencez pas juste de vous mettre sur la rocher ou de trépied sans rien de tout.
Ok, et on va s'allonger sur le dos, donc dégagez les deux jambes devant vous. Allongez-vous sur le dos, allongez les jambes, tournez les paumes de main vers le ciel. Et vous allez ramener un genou puis l'autre sur la poitrine. Mettez les deux mains sur les genoux. Et sur la prochaine inspiration, vous allez lever la tête, approcher le front au genou. Et sur expiration, déposez la tête. Et encore 2 fois. Inspire, arrondissez le dos. On relâche un peu les épaules, expire, descendez une dernière fois. Expirez, déposez. Vous allez attraper les bords externes de vos pieds. Et vous levez les pieds vers le plafond, gardez toujours les genoux pliés. Les cuisses sont posées sur le ventre ou à côté du ventre. Et poussez le bas du dos contre le tapis. Et ramenez légèrement le menton sur la poitrine. Vous sentez que toute la colonne vertébrale est bien allongée, bien posée sur le tapis. Les plantes de pieds sont tournées vers le plafond. Encore une grande inspiration. Sur expire, vous allez plier les deux genoux, vous déposez les pieds devant vous et vous allez mettre un pied sur la cuisse. Par exemple, le pied droit sur la cuisse gauche et vous allez attraper la cuisse derrière, la cuisse gauche derrière avec les deux mains. Vous croisez les doigts et vous relâchez votre pied gauche complètement. Vous laissez étirer les ischio-jambiers de votre jambe droite. À chaque expiration, vous pouvez relâcher un peu plus en plus les deux jambes. Sur la prochaine inspire, vous changez les jambes. Vous posez le pied gauche sur la cuisse droite, attrapez votre cuisse droite derrière avec les deux mains, croisez les doigts. Et faites de même de l'autre côté. Donc vous allez relâcher complètement le pied droit. Vous laissez s'étirer les ischions, jambiers. Ça fait du bien. Sur la prochaine inspire, vous défaites les deux jambes, vous posez les deux pieds devant le bassin. Allongez les jambes. Vous allez faire une grande inspiration, levez les deux bras. Étirez-vous, remettez-vous en axe. Faites le pointe avec les pieds, étirez-vous. Et sur la prochaine expire, vous ramenez les deux jambes, les deux bras, posez les deux mains le long du corps, tournez les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux et relâchez. Venez dans le tailleur. Fermez les yeux, posez les deux mains sur les genoux avec les paumes de main vers le ciel. Grandissez-vous. Faites une grande inspiration. Et expirez lentement. Joignez les deux mains devant le cœur. Ouvrez les yeux. Et je vous remercie. Namasté.